Non, alors on reprend aujourd'hui, après cette interruption de mois de mars, de toute façon, quoi que ça soit, vous savez, je ne sais pas. Ah, voilà. C'est ça. Et là, j'ai deux ou trois indications de séminaire pour donner une indication, parce que ça va jusqu'au jeudi 22 mars. S'il y a des personnes autres qui s'en occupent, ça bien, moi je peux le faire. Parce que pour organiser, c'est terrible. Alors là, j'ai quelque chose là qui me donne jusqu'au 22 mars. Ensuite, il y a des promesses, il y a des gens, mais je ne sais pas. Ce sont des gens qui disent, et puis ensuite on ne sait pas. Je ne vais pas forcer les gens, effectivement, on va voir ça. Si on n'est pas inscrit, comme je le suis, dans les cadres de l'enseignement. Si c'est dans les cadres de l'enseignement, dans l'enseignement des fixes, il y a un emploi du temps régulier, etc. Là, c'est pas tout à fait pareil, puisque c'est un séminaire libre. Alors, il faut effectivement qu'il y ait un groupe qui s'en occupe, qui prospecte les intervenants, qui fasse quelque chose, sinon, à soi seul, tant que je ne suis pas particulièrement organisateur, et que je n'ai plus guère la possibilité de le faire. Donc, je vais laisser, on en reparlera de toute façon pour le moment. Je pense que l'on a fixé le jeudi 15 mars, c'est-à-dire dans 15 jours, et le jeudi 22 mars, c'est-à-dire non pas dans 15 jours, mais dans les 8 jours, parce que Jean Solaire, dont je pense avoir des nouvelles, toutefois, parce qu'il n'habite pas à Paris, il est à Perpignan, ou dans la région de Perpignan, mais il m'avait dit que c'était le 22 mars qui lui convenait pour venir à Paris, de sorte que, bien que ça ne soit pas dans le cadre des 15 jours, puisque ça aurait dû être le 29, je me permets de rapporter au 22, ce qui ne gêne pratiquement personne. Et alors ensuite, il faut que je maintenant pour ne pas accaparer la séance, puisque c'est sous sa direction qu'elle se place, je donne la parole à Christian sur son sujet. Je te laisse la parole complètement. Voilà, le thème de mon intervention, c'est les métamorphoses du divin et de la vie chez Nietzsche. Alors, je vous ai mis en petite gueule une petite biblio succincte, revue philosophique Nietzsche, presse universitaire, Karl Jaspers, Nietzsche et le christianisme et Jésus, dans la collection des grands philosophes blonds, William Reich et la philosophie. C'était Nietzsche, la philosophie. Paru aux presses universitaires de France. Et Martin Heidegger, 2 volumes, chez Gallimard, bref. Voilà. Bon, il y a aussi un bouquin qui date de Emmanuel Diet, Nietzsche et les métamorphoses du divin aux horizons philosophiques au CERF, qui est de 72. Ah mais c'est celui-là qui l'a mentionné, puisqu'on ne le connaît pas celui-là. Nietzsche, et les métamorphoses du divin. Ah c'est ça. Donc, excuse-moi, dans quel... Certes, horizon philosophique, et qui date de 1972. 72. Tiens, donc c'est un livre qui est assez ancien. Enfin, oui, c'est ça, il est assez ancien par rapport. Je vais partir pour présenter Nietzsche, qui contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, est aussi difficile que Walter Benjamin. Par une phrase de Walter Benjamin, il faut lutter contre le conformisme de toute époque. Et donc Nietzsche, lui, va lutter sur le conformisme de son époque
Et on peut dire que rien n'est plus étranger au nihilisme moderne que l'injonction de Friedrich Nietzsche. Il faut, je cite, ouvrez les guillemets, il faut vouloir vivre les grands problèmes par le corps et par l'âme. Cette tâche nous est pourtant assignée, dit Nietzsche, par, et j'ouvre les guillemets, par la mort de Dieu, qu'on n'a pas fini de tuer, dit-il de manière à la fois provocante et un peu énigmatique. Et à mon avis, et ça n'engage que moi, Nietzsche désigne par là le Dieu de la religion, mais aussi, pas seulement le Dieu de la religion, le Dieu de la science, le Dieu de la philosophie à connotation théologique, comme Abenguel, par exemple, mais aussi le culte insensé et moderne du veau d'or, à savoir l'argent, la communication, dont je suis un pauvre et pas le représentant, l'information, du tout de suite, et non le non pas à chacun sa vérité, mais plutôt son quart d'heure de vérité. Dans ce passage de la volonté de puissance, tome 1, page 212-213, édition Gallimard, Nietzsche nous précise sa thèse qui s'oppose aussi bien à Spinoza qu'aux futures théories de l'évolution de Lamarck et surtout de Darwin. Voici ce que dit Nietzsche dans un texte assez court mais très précis et assez clair. Les physiologistes devraient réfléchir avant de poser l'instant de conservation comme l'instinct cardinal de tout être organique. Le vivant veut avant tout dépenser sa force. La conservation n'en est qu'une conséquence entre autres. Gare aux principes théologiques superflus. Télos, but, fin, et là c'est une allusion évidemment à tout ce qui se veut Dieu ou but suprême, et tout le contenu de l'instinct de la conservation, entre guillemets, chez Nietzsche, est l'un de ses principes. La lutte, entre guillemets, pour l'existence, c'est struggle for life, après vous aurez des variantes avec Darwin, la lutte pour la vie. Cette formule désigne un état d'exception. La règle est bien plutôt la lutte pour la puissance, l'ambition d'avoir plus, entre guillemets, et mieux, entre guillemets, et plus vite, et plus souvent. Ma théorie, dit Nietzsche, serait que la volonté de puissance est la forme affective primitive, que tous les autres sentiments n'en sont que le développement. Le principe spinoziste, entre guillemets, dit Nietzsche, de la conservation de soi-même, entre guillemets, devrait au fond mettre un terme au changement. Mais ce principe est faux, le contraire est vrai. C'est chez le vivant, justement, qu'on peut démontrer avec le plus d'évidence qu'il fait tout, non pour se conserver, mais pour s'accroître. Pour Nietzsche, aucun gadget idéologique ne peut suffire à éluder les questions ontologiques que la crise du monde contemporain pose aux croyants comme à l'athée. La disparition de Dieu est en effet la perte de tout idéal. Nul n'est innocent dans cette triste affaire de la perte de l'idéal avec un grand I, avec un capital, dit Nietzsche. Le meurtre de Dieu, du plus odieux des hommes, rend aux choses et à l'existence leur facticité et leur contingence. Le meurtre de Dieu rend aux choses, l'acte est irréparable en quelque sorte, et je cite Nietzsche, Dieu est mort, Dieu reste mort. La mort de Dieu, s'il est une grande victoire pour se reprendre en main, en étant iconoclaste, pour ne plus se vouer aux consolations illusoires des arrière-mondes, est un grand danger, selon Nietzsche, car au moment où elle devient effective, cette mort de Dieu, rien n'est vrai, tout est permis. Alors on retrouve évidemment Dostoïevski et les frères Karamazov, cette idée au fond que si Dieu n'existe pas, tout est-il permis, et qui hante Nietzsche aussi. Dans Ainsi parlait Zarathustra, prologue numéro 3 et 4, Nietzsche définit la morale du surhomme dans un texte fameux et bien connu, que je vais essayer de vous retrouver dans son intégralité. Il dit ceci. Au fond, il prend pour valeur suprême la volonté de puissance, Nietzsche, qui permet aux plus forts de subsister et aux espèces de s'améliorer.
Il propose ici une morale du surhumain. Voici ce qu'il dit dans un texte un peu long, mais qui est fameux. Lorsque Zarathustra arriva à la ville voisine qui se trouvait le plus près du bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zarathustra parla au peuple et lui dit « Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ?» Tous les êtres jusqu'à présent ont créé quelque chose au-dessus d'eux, et vous voulez être le reflux de ce grand flot, et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhumain avec un S majuscule. Deux points, une dérision et une honte douloureuse. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Le sens de la terre, hein, toujours chez Nietzsche. Autrefois, vous étiez singe, et maintenant encore, l'homme est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage d'entre vous n'est lui-même qu'une chose disparate, hybride, faite d'une plante et d'un fantôme. Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante. Voici, je vous enseigne le surhumain, toujours en capital surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Et là, il devient quasiment biblique, il transforme, il fait un détournement de l'évangile. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre. Et là, il prêche. Et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre, des arrière-mondes, qui sont des illusions. Et là, c'est moi qui commente, je reprends le texte de Nietzsche. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds, des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée, qui s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand des blasphèmes, mais Dieu est mort, et avec lui sont morts les blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre, c'est-à-dire rester les pieds sur terre. Ne vous envolez pas dans les arrière-mondes, aussi bien comme les philosophes théologiques que les prêtres. Et il y aura tout de même chez Nietzsche aussi deux grandes figures qui seront là, à savoir le Christ et Socrate. Mais ça, c'est une parenthèse. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Zarathustra, cependant, regardait le peuple et s'étonnait, et lui dit, alors là, ce texte est très fameux, hein, on l'a commenté, etc., tous les profs de philo en terminale et ceux qui passaient le bac, l'homme est une corde tendue entre la bête, avec un B minuscule, les surhumains avec un S majuscule. Une corde sur la vie, ce côté funambule aussi, qu'on retrouve. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière. Frisson et arrêt dangereux. Ça me rappelle, moi, un funambule français, Philippe Petit, le 7 août 1974, naviguant entre les Twin Towers de New York, du temps où elles existaient, les tours jumelles, faisant 8 allers-retours devant les cops américains qui l'attendaient, les flics et les gardiens, faisant 8 allers-retours pendant 45 minutes devant la foule qu'il regardait à 400 mètres de hauteur, et au fond disant « Je n'ai pas peur, c'est vous qui avez peur, si j'ai peur, je tombe ». Au fond, là, Nietzsche montre aussi qu'il y a un côté funambule, équilibriste dans l'existence humaine, de celui qui a tué Dieu et qui n'est plus qu'en face de lui-même. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, ça c'est une phrase très célèbre, c'est qu'il est un pont et non un but. C'est-à-dire toujours le télos, hein. C'est-à-dire que c'est toujours cette dynamique.
Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin, pas vers la perfection. C'est moi qui commente là. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. Et par-delà le bien et le mal. J'aime les grands contempteurs parce qu'ils sont de grands orateurs, les flèches du désir, du manque. Et là on retrouve le banquet aussi vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas derrière les étoiles, c'est-à-dire dans ce ciel étoilé au-dessus de nos têtes, dont parle Kant, etc. C'est-à-dire qui essaient de se raccrocher à une raison pour périr, ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient la terre pour qu'un jour la terre appartienne aux surhumains. J'aime celui qui vit pour connaître afin qu'un jour survive le surhumain, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point, les 10 commandements, etc. C'est-à-dire le stade du chameau, c'est-à-dire porteur d'idoles, etc. Ces paroles étaient appelées saintes jadis. Devant elles, on se courbait les genoux et l'on baissait la tête et l'on ôtait ses souliers. Mais je vous demande, où y eut-il jamais de meilleurs brigands et meilleurs assassins dans le monde que les brigands et les assassins provoqués par ces saintes paroles? Voilà, le champ est vaste, l'Inquisition. Bon. N'y a-t-il pas dans la vie elle-même le vol et l'assassinat? Et en sanctifiant ces paroles, n'a-t-on pas assassiné la vérité elle-même? Ou bien est-ce prêcher la mort que de sanctifier tout ce qui contredisait et déconseillait la vie? Vous voyez ce vitalisme, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les métamorphoses du divin, mais de la vie. Tout ça, il y a une dialectique très très subtile. Alors là, vous avez aussi une métaphore qui est très célèbre là. Ou bien est-ce prêcher la mort que de sanctifier tout ce qui contredisait et conseillait la vie? Ô mes frères, brisez-moi ces vieilles tables, et il y a des points de suspension, je dirais ces vieilles tables de la loi, etc. Pourquoi si dur? Là je coupe le texte, c'était ce fameux dialogue entre la dureté et la mollesse. Pourquoi si dur, dit un jour au diamant, le charbon de cuisine? Ne sommes-nous pas proches parents? Pourquoi si mou, ô mes frères, je vous le demande? N'êtes-vous donc pas mes frères? Pourquoi si mou, si fléchissant, si mollissant? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant d'abnégation dans votre cœur? Si peu de destinée dans votre regard? Et si vous ne voulez pas être des destinés, des inexorables, comment pourriez-vous un jour vaincre avec moi? Et si votre dureté ne veut pas étinceler et trancher et inciser, comment pourriez-vous un jour créer avec moi? Car les créateurs sont durs, ils sont comme le diamant, même s'ils sont de la même famille que le carbone et le charbon de bois. Là, c'est moi qui commente. Et là, je reprends le texte de Nietzsche. Et cela doit vous sembler béatitude d'empreindre votre main en des siècles comme en de la cire molle. Béatitude d'écrire sur la volonté des millénaires comme sur de l'airain, plus dur que les reins, plus noble que les reins, le plus dur et le plus noble. Ô mes frères, je vous place au-dessus de ces tables nouvelles, et c'est ces nouvelles tables de la loi nietzschéenne, et c'est marqué en lettres majuscules dans le texte, devenez dur au pluriel. Alors évidemment, bon, ça a engendré, là vous voyez que Nietzsche oppose un refus total et conséquent au Dieu de la religion judéo-chrétienne, mais aussi, et c'est plus complexe, à tous aussi la métaphysique occidentale. Et
à la racine de cette interprétation morale du divin, Nietzsche découvre une croyance naïve au langage et le refus de la vie, qui sont caractéristiques du souhait des faibles. D'où cette formule célèbre, hélas souvent galvaudée, détournée, mal interprétée, notamment par les théoriciens du nazisme. Il faut protéger, ouvrez les guillemets, il faut protéger les forts contre les faibles. Elle signifie en fait, pour le penseur iconoclaste qu'est Nietzsche, que seul est conscient l'esprit libre, entre guillemets, pour reprendre une expression de Nietzsche, dont la véracité, à ne pas confondre avec la vérité chez Nietzsche, et vous retrouvez ça aussi chez Foucault, qui est très nietzschéen, dont la véracité issue de la morale a tué le Dieu de l'idéal. Pour la masse des faibles et des mous symbolisés chez lui par le plus mesquin des hommes, il faudrait que la nécessité implacable du nihilisme, et je vous renvoie à la volonté de puissance, tome 1, paragraphe 25, force les insignifiants à reconnaître leur responsabilité dans la perte du sens et dans la désorientation de la pensée contemporaine, qui n'a plus de boussole et plus de guide. Parce que dit Nietzsche, au fond, il ne suffit pas de Dieu et les idoles, si on perd la boussole, si on perd la tête et si on est désorienté. L'effort de la morale nietzschéenne fut de sortir du pessimisme le plus profond, qui aurait pu être, au fond, il aurait pu aller dans le pessimisme radical à la Schopenhauer. La vie est du style de Schopenhauer, la vie est une si triste affaire que j'ai décidé de la passer à réfléchir. Bon. Mais Nietzsche a un côté beaucoup plus optimiste. Il est proche de la vie et, au fond, tout en reconnaissant toutes les expériences négatives, les malheurs, entre guillemets, que la vie peut réserver à l'homme, sa maxime est, et j'ouvre les guillemets, faire avec le désespoir le plus profond, l'espoir le plus invincible. Faire avec le désespoir le plus profond, l'espoir le plus invincible, grâce à un héroïque effort de la volonté et de l'imagination. Débusquant jusque dans les prétendus athées le phénomène de la croyance, Nietzsche annonce le nihilisme tout en le dépassant. À savoir, pour lui, l'existence du sens ne dépend que de l'homme, ne dépend plus de Dieu, de la divinité ou de quelqu'un qui serait au-dessus de lui. Chacun est forcé à la décision. D'où cette fameuse formule « deviens ce que tu es », qui a été interprétée de différentes manières, évidemment. Pour lui, les forces actives de la volonté de puissance affirmatrice l'emportent alors qu'il y a que dans l'horizon désertique ouvert par le nihilisme surgissent, et là je vous renvoie toujours au texte de Zarathustra 4, tandis que surgissent les riantes oasis où dansent les filles du désert. Le texte de Zarathustra, c'est, je crois, intitulé « Parmi les filles du désert ». Et donc, par-delà les dualismes et les antinomies qui peuvent surgir de nouvelles interprétations, faisant du divin la justification de la vie ascendante, chez lui, il y a, et vous l'avez vu là dans ce texte aussi, le désir est le mouvement même de se surmonter soi-même. De se surmonter par quoi la volonté de puissance affirmative s'investit dans son interprétation de l'être. Et ce désir, il était essentiellement, et là on retrouve du Freud, hein, il y a un côté très moderne chez Nietzsche, ce désir est essentiellement agressif et sexuel, mais il doit et il peut se sublimer chez le noble dans la création. Vous l'aviez dans le texte, le terme de création. Il est aussi le moteur de la transcendance de la vie dans l'immanence de l'être et, au fond, à l'origine du sens fidèle au corps et le sens de la terre, que vous avez retrouvé dans le texte que je vous avais cité. Au fond, ce que j'essaie de vous faire comprendre,
c'est que si Nietzsche est un penseur, un philosophe fondamental qui veut échapper à la frivolité rassurante et banale du divertissement, au sens pascalien du terme, disons, c'est qu'à tout moment, il nous force à être nous-mêmes. Deviens ce que tu es, c'est ça. Et que la probité philosophique, chez lui, refuse de prendre, et ça c'est très important chez Nietzsche, des convictions pour des raisons. Voici ce qu'il dit dans Crépuscule des idoles, dans le Crépuscule des idoles, intitulé le problème de Socrate. Il dit, voici ce que dit Nietzsche: des jugements, des appréciations de la vie, pour ou contre, ne peuvent en dernière instance jamais être vrais. Nous savons bien que c'est une gageure, un pari, peut-être insensé, à une époque où Nietzsche est prétexte à tous les délires du nihilisme triomphant pour tenter de penser le divin avec Nietzsche. Et c'est d'ailleurs de penser d'une manière beaucoup plus moderne que la tradition judéo-chrétienne ou métaphysique classique. En effet, si la question de Dieu est centrale chez Nietzsche, comme pour Pascal et Kierkegaard, pour prendre deux exemples fameux, elle ne l'est évidemment pas de la même manière. En ce sens que Nietzsche récuse tout formalisme en insérant la pensée dans la vie. Et s'il a vécu la mort de Dieu comme un drame personnel, parce que je vous rappelle tout de même qu'il était fils de pasteur, donc lui il a été aussi chameau, porteur d'idoles, au sens. Sa réflexion nietzschéenne dépasse de beaucoup le seul plan existentiel. Au risque de paraître intempestif, pour reprendre le terme même de Nietzsche, c'est pourtant ce que nous allons tenter de pratiquer lors de ce séminaire. Dans une première partie, nous présenterons les thèmes et les concepts centraux que nous avons déjà effleurés de la philosophie nietzschéenne, et notamment les trois métaphores fameuses du chameau, du lion et de l'enfant, qui inaugurent après le prologue les discours de Zarathustra. Cette exposition pose le cadre dans lequel la philosophie de Nietzsche peut être abordée dans sa radicalité. Parce qu'il y a un côté radical chez Nietzsche qui est très important. Pour une fois, et au risque de surprendre ceux qui me connaissent un peu trop bien, nous allons délibérément sacrifier l'anecdotique chère aux journalistes pour tenter de saisir ce qui, dans l'annonce de la mort de Dieu, est essentiel et organise ce que Nietzsche dit du divin en fonction des métaphores de l'interprétation. Préférant apparaître pour une fois comme un consciencieux de l'esprit, ce terme est de Nietzsche, entre les guillemets, plutôt que comme un bouffon de Zarathustra, plutôt la lourdeur de l'esprit, de pesanteur,